Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Hier et avant-hier, nous avons entendu le paradoxe de Jésus. Pierre avait proclamé la divinité de Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et aussitôt Jésus avait annoncé qu'il devrait souffrir sa passion et mourir. Suprême élévation et suprême abaissement. Aujourd'hui, dans la Transfiguration, c'est à nouveau la divinité de Jésus que nous sommes invités à contempler, comme pour nous rappeler que ces 2 mystères de l'élévation et de l'abaissement sont toujours à contempler ensemble. Jésus apparaît dans sa gloire. La présence de Moïse et d'Élie, la blancheur éblouissante ou la nuée sur la montagne sont autant de signes que ce que nous contemplons aujourd'hui est comme une fenêtre ouverte sur le ciel. Jésus n'a pas encore souffert sa passion, mais il se laisse déjà entrevoir dans sa condition de ressuscité. Nous ne pouvons pas nous arrêter sur la contemplation de la gloire, comme le voudrait Pierre. Nous sommes sans cesse ramenés à la réalité de la vie quotidienne et ordinaire, avec son lot d'épreuves et de souffrances. Mais il nous est bon, en particulier au cœur de cet été, d'accueillir aussi ces moments de contemplation, d'accueil de la révélation de Jésus, qui nous laisse entrevoir déjà la beauté de son royaume. Toute ta simple présence emplit nos cœurs d'une joie immense. Chanter
la croix. À ta suite est ouvert un chemin de foi. Tu nous appelles.